Shalom. Orot HaTshuva, chapitre 10, paragraphe 9. C'est la page Ain Gimel. אי אפשר להיכנס לעולם הרוחני הנסתר ולהציץ באור העליון כי אם על ידי הקדמה של תשובה גמורה. שכיוון שהאדם מסתכל במאור העליון מתגלה מיד הזוהר של הצדק המוחלט ביופי של הקדושה העליונה וטבען הוראת תוקפתו שיגמו אחוז באותו הזוהר והיופי ושחייו יהיו מושרשים בהם כולם בכל מהלכיהם ומיד הוא מסתכל במעשיו ומידותיו ורואה את פגמיהם ואז החרטה מתחזקת בקרבו והוא שר מאהבה גמורה. ועל פי עוצם הסכמתו ללכת בדרך הטוב שהוא מתאים לאור השכל הזך המתעלה ביותר על ידי הערתה של תורה שהאיש הישראלי מוצא רק על פיה את עומק חובתו, כך הוא מתעלה להיות נשרש בעולם העליון ולא שום סתירה פנימית הולכים הם רעיונותיו ומאירים במחזות הרוחניים של ההשכלה העליונה העסוקה ברזי עולם מתייצבים נוכח עיניו בעצם זוהרם כפי מעלת נפשו והכנתה הקודמת ולפי עוצם גבורתה וחושתה הרוחנית האמיתית וזה נקרא. Top, on reprend. Donc on est toujours dans le même sujet, le rapport qu'il y a entre la Tchouva et la possibilité de comprendre la Torah, et à plus forte raison la Torah supérieure, l'intériorité de la Torah. Alors, Yivchar, impossible, de manière la plus catégorique, alors, impossible de pénétrer le monde spirituel caché, c'est-à-dire l'étude de l'intériorité de la Torah, et d'observer la lumière suprême, si ce n'est qu'il y a eu au préalable une tchouva parfaite. Et l'accent là est sur parfaite. Alors que d'autres domaines, on peut avoir une tchouva moyenne, progressive. Ici, il ne faut pas se leurrer. Tant qu'on sait qu'on a une faute, pas besoin d'essayer d'étudier la Torah intérieure. De toute manière, on n'y comprend rien. Donc il faut faire une tchouva chez les mains. Tchouva chez les mains, c'est une résolution totale de ne plus faire la faute, et d'abord et avant tout un regret, un remords. Et s'il s'agit de Ben Adam Lachavero, de l'homme envers son prochain, eh ben, il faut payer les pots cassés. Si tu l'as volé de l'argent, il faut rembourser. Si tu l'as vexé, il faut demander pardon, etc. On fait tous les jours des fautes. Tout le monde fait des fautes tous les jours. Mais pas tout le monde étudie la Kabbale tous les jours. C'est clair? Donc on parle de quelqu'un qui est assoiffé d'intériorité de la Torah. Donc il se met à étudier les livres de profondeur de la Torah. Mais il n'est pas prêt parce qu'il a des fautes. Il doit faire tchouva avant d'ouvrir son livre. C'est clair? C'est pas clair? Si, c'est clair, oui. J'ai pas compris ton objection. Non, je veux dire, personne n'est parfait, je veux dire. Personne n'est parfait, mais tout le monde peut faire tchouva à chaque instant. Oui, on fait tchouva à chaque instant, mais en même temps, on fait aussi des avérotes, je veux dire. Ça, c'est un autre chaque film. instant. Ça, c'est un autre film. Je m'apprête à étudier quelque chose de profond. Bon, avant de commencer à lire, Hirurei Tchouva, je veux profondément regretter toutes les fautes que je fais et de manière plus focalisée, si je suis conscient d'une faute spécifique que je viens de faire, ou que je fais hier, ou que je fais aujourd'hui, peu importe, delete. Sans quoi, cette faute se tiendra comme un écran devant ma lecture, et de toute manière, je n'ai aucune chance de comprendre. Non, mais c'est pour la Torah cachée, comme vous l'avez dit. C'est pas pour, pour la Kabbalah, ouais. Okay. Quand je dis Kabbalah, pas besoin de s'élever aux cimes les plus hautes du Zohar et du Harizal. Même Orot HaTshuva, c'est de la Kabbalah. Ouais, c'est plein de Kabbalah. Même Orot, c'est de la Kabbalah. Kuzari, c'est de la Kabbalah.
C'est clair? Chacun à son niveau. Pour nous, c'est la Kabbalah. La Kabbalah traduite à notre niveau. Et bien, lorsqu'on étudie ces thèmes, avant de commencer à ouvrir le livre, et on voit tu vois. Donc, IFchar, c'est catégorique. Impossibilité totale de pénétrer le monde spirituel caché sans avoir fait une tchouva préalable parfaite. Et maintenant, il explique pourquoi. Chez Kevan Shadam Istakel Bemaor Elion, dès que quelqu'un commence à observer cette lumière suprême, c'est-à-dire essayer de pénétrer ce monde, Midgalem Miyad Azor Shel Tzedek Amuklat, alors se dévoile devant lui la clarté, le rayonnement de la justice absolue, dans toute sa beauté, de la sainteté la plus suprême. Zohar, l'éclat. Donc il découvre des idéaux très très hauts, très suprêmes, très beaux, splendides. Et alors, Tvia Nora Tukafto, une exigence redoutable, l'attaque. C'est-à-dire, il compare sa situation médiocre avec l'idéal qu'il vient de découvrir. Alors, comme on dit, il se sent très mal dans sa peau. Jusqu'à présent, il vivait un monde banal et il n'avait pas pris conscience d'une autre possibilité de vivre, un autre niveau d'idéalisme, un autre niveau de justice. Et voilà qu'il ouvre un livre qui lui décrit une justice parfaite, une beauté de sainteté splendide. Alors, une exigence de soi-même apparaît en toute vigueur. Donc, il voudrait bien, lui aussi, être empris de cet idéal, appartenir à cet idéal, à cette beauté de sainteté. Et que toute sa vie, tous les domaines de sa vie soient profondément enracinés dans cette démarche de sainteté. Donc c'est ça ce que cette étude a comme effet sur lui. Oumiyad, et de suite, Mistaka Memasa, maintenant il s'observe de manière réelle où il en est. Au niveau de ses actions, au niveau de ses traits de caractère, ses vertus ou ses défauts. Véro et même, il se rend compte de leurs défauts. Jusqu'à présent, il se donnait une appréciation assez positive, parce qu'il ne connaissait pas des sphères bien plus hautes que la sienne. Et maintenant qu'il commence à étudier des choses bien plus hautes que son niveau, il se rend compte qu'il est nul. Ça a le même effet quand tu es en proximité d'un homme très saint, très idéaliste, très débrouillé pour le peuple d'Israël. Ben, tu te sens comme un moins que rien à ses côtés. Non, attends, tu ne peux pas dire ça. Baal Tshuva, c'est pas un nul ou un moins que rien. Il a un haut niveau. Tu te rends compte d'où il vient, ce qu'il a fait, le parcours qu'il a. On n'a pas dit qu'il est Baal Tshuva. C'est avant de faire Tshuva. Hein? C'est avant de faire Tshuva. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas fait Tshuva, qui ne se trouve pas dans les hautes sphères de la sainteté et de la pureté encore. Et par curiosité, il ouvre un livre, comme par exemple Orot HaTshuva, ou bien Orot, mais encore plus Orot HaKodesh, etc. Il voit les niveaux de sainteté qui sont décrits dans ce livre. Il dit, maman, ça se trouve à 1 million de kilomètres plus haut que mon niveau. Donc tout d'un coup, tu te sens comme un minable, relativement à ce qu'on pourrait être. Ce qui est décrit là, c'est des choses, des niveaux auxquels certaines personnes adhèrent. Oui, ouvrez la fenêtre. C'est clair? Donc tout d'un coup, il y a une dénivellation terrible entre son niveau et ce qu'il est en train de lire. Donc il se sent tout petit. Donc, je disais que c'est pas seulement à la lecture de tel texte, des fois, c'est l'effet que ça fait sur toi quand tu es à la proximité d'un très grand Tariq-Chacham, un très grand Kadosh. Alors jusqu'à présent, tu te sentais assez bien dans ta peau, je suis pas trop nul. Et dès que tu l'approches, tu te sens comme un paillasson. Ben, c'est pas fait pour te démoraliser, mais au contraire, pour te motiver à progresser rapidement. Et jusqu'à présent, tu avais une certaine satisfaction de ta vitesse de croisière. Tu te rends compte combien tu es loin du compte.
Et donc, ça accélère ton processus. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on doit se rapprocher de Talmidei Chachamim. C'est un des meilleurs moyens de progresser en Torah, en Musha, en sainteté, et encore plus que par l'étude de la Torah. Car les textes, ce sont des mots que moi j'essaie tant bien que mal de faire vivre. Un Talmid Chacham, c'est la Torah vivante. Un idéaliste, c'est l'idéal vivant, c'est pas un idéal qui est écrit dans un livre. Quand tu vois que ce bonhomme, il dort ni la nuit ni le jour pour œuvrer pour le peuple d'Israël, alors tu te sens un petit peu coupable chaque fois que tu t'endors. C'est clair. Quand tu vois qu'il se il se dévoue constamment, aussi bien pour le clan d'Israël que pour tous les individus du peuple d'Israël, alors tout ce que tu pourrais faire comme bonté, tu te sens comme un minable relativement à lui, et ça te motive de faire davantage. C'est pour ça que le Rambam il dit, Adam chez Kara Beshana, Velo Shimesh Talmidei Chachamim, Arezeh Haaretz. Kara, Mikra. Il a étudié la Torah chez Birtav. Shana, c'est Mishnah. Torah chez Balpé. Donc, a priori, il connaît tout. Mais il n'a pas été au service, entre guillemets, de Talmidei Chachamim. Il n'a pas été en proximité de Talmidei Chachamim. C'est un Haaretz. Car la Torah, ce n'est pas une accumulation de connaissances, mais essentiellement un vécu de l'idéal divin. Et pour être électrifié de cet idéal, il faut aller à la rencontre de gens qui sont eux-mêmes électrifiés, et c'est comme ça que tu t'électrifies. Shimush Talmidei Chachamim. Dit la Gemara, Gadol Shimusha Melimuda. C'est beaucoup plus effectif sur ta personnalité de les Shamer Talmidei Chachamim que d'étudier la Torah elle-même. Et dans le Shamer Talmidei Chachamim, il y en a qui comprennent de manière un petit peu infantile. C'est de leur verser un verre d'eau, d'être un cire-pompe, ce qu'on appelle. C'est pas bien? Cire-pompe. Vous voulez pas d'eau? Non, de toute façon, c'est pas la bonne adresse. Cire-pompe. Ça sert à rien. C'est pas trop mal pour toi, c'est-à-dire pour que toi tu respectes, c'est-à-dire pour que toi tu aies un impact de l'importance de la Torah. Mais c'est pas ça qui va t'électrifier. C'est d'être dans leur proximité et de voir comment eux, ils servent Dieu. Avec quel sérieux ils étudient la Torah, avec quelle honnêteté ils se comportent dans les affaires, avec quelle indulgence envers les gens qui sont minables, parfois, avec quel respect ils respectent les gens qui les agressent, dans toutes les situations de la vie. Comment ils se comportent avec sa femme, avec ses enfants, avec des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, qui les insultent en public, avec quel afflux d'amour ils ont envers eux. Alors quand tu vois des situations pareilles, ça se grave dans ta personnalité 1 million de fois plus que si tu avais étudié ces sujets. C'est-à-dire tu peux étudier toute la vie c'est quoi la hanava, mais si tu es présent dans une situation dans laquelle un minable de rien du tout insulte de manière très grossière un ami Chacham, et lui qui réagit avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour, qui continue à donner des conseils comment réussir dans la vie dans tout domaine, là tu as compris c'est quoi Avat Israël, tu as compris c'est quoi un enfant. Tu as compris pas seulement intellectuellement, mais ça devient un vécu profondément ancré dans ta personnalité. Ça s'appelle Shimush Talmidei Chachamim. C'est pas le sujet, mais je vais développer parce que ça ressemble à ce qu'il dit là. Quelqu'un qui vient et qui commence à lire des niveaux très très hauts de la sainteté, et il compare son niveau à cela. Donc il voit le dénivellement. C'est ça qui le. Et c'est ça qu'on retient essentiellement, c'est la conduite. Comment se conduit ce Talmid Chacham? Ça s'appelle Shimush Talmidei Chachamim et aussi comment qu'il étudie. C'est-à-dire un des pérushim de Shimush Talmidei Chachamim, Rashi chez Shimush Talmidei Chachamim, quand il étudie Rashi. Tu vois comment Rashi a compris la Sugya. C'est aussi un aspect de Shimush Talmidei Chachamim. C'est-à-dire comment moi j'aurais lu la Sugya, et tu vois comment Rashi il a une autre approche. C'est-à-dire comment lui il étudie. C'est-à-dire c'est un aspect de l'étude de la Torah.
tu peux étudier, tu peux avoir chez vous, ça veut dire quand tu étudies, je sais pas, il y a bien en mer du Rav Ovadia Yosef, tu vois sa profondeur et un géant de la Torah. Et tu peux le voir quand il est avec ses petits-enfants, sur ses genoux, et comment, avec beaucoup d'amour, il les encourage, ou bien qu'il s'occupe de sa belle-fille avec beaucoup de tendresse, etc. C'est deux aspects du Rav Ovadia Yosef. Alors, très souvent, on a médiatisé son aspect de sa grandeur géante en connaissance de la Torah, mais pas tellement sa tendresse, son amour, etc. Ce n'est qu'après qu'il est mort que tous les films sont sortis sur le Shut Arabim, on voit cet aspect du Rav Ovadia Yosef. Et ainsi de suite, de tous les grands Talmidei Chachamim. Et en fait, à travers la conduite qu'a ce Talmid Chacham, on voit ce qu'il fait de son limoud, de son savoir, c'est ça. On voit comment la C'est parce Torah a pénétré sa D'accord. personnalité, pas seulement emmagasiné dans sa Exactement. mémoire. C'est-à-dire, on ferme la parenthèse, c'est pas exactement le sujet, mais ça ressemble. Continuons. Ve'az, et alors, Acharata mitrazeket ekirbo. Le remords se renforce dans son cœur. C'est le remords de ses péchés, de ses conduites, de ses traits de caractère pas tout à fait au point. V'usham et avagmora. Alors il fait une tchouva par amour. C'est-à-dire pas par crainte du châtiment, mais par volonté très forte de se rapprocher de Dieu. Il tombe amoureux de l'idéal divin, et voulant se rapprocher, et sachant que ses comportements et ses traits de caractère l'empêchent, c'est ça qui le motive à réparer. Donc c'est une tchouva, mais ahava. Valpi otsem askamato lalech bederech hatov, c'est-à-dire plus sa résolution d'aller vers le bien est forte, shumatim leor asechel azaf, qui est totalement adéquat à la lumière de l'intellectualisme le plus pur, c'est l'intellectualisme, c'est-à-dire la connaissance, on va dire, la plus pure, la connaissance de l'intériorité de la Torah. Ce comportement réparé maintenant devient adéquat pour pénétrer la connaissance de l'intériorité de la Torah. Amit ale beyoter alide erata shel Torah, qui cet intellectualisme, cette capacité intellectuelle va aller grandissante grâce à l'éclaircissement de la Torah, chez Aïcha Israël, que l'homme d'Israël ne trouve que par elle son devoir, ça veut dire s'enrichir intellectuellement de mathématiques, c'est très important, mais pas suffisant pour un juif. Très important pour ta dimension humaine, mais totalement insuffisant pour ta dimension israélienne. Que l'étude de la Torah qui peut développer ta capacité intellectuelle spécifiquement israélienne. J'ai oublié, ça m'est sauté de la tête. Donc c'est Khalil Israëli, il appelle ça Aïgayon, Aïvri, comme ça qu'il appelle ça. Il y a une logique juive. Non, mis à part de faire du fric. Ça aussi, c'est une logique juive. Il se débrouille bien dans les affaires. Ça, c'est une petite dérivée de leur grand sechel. C'est vrai qu'on a une supériorité intellectuelle. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Et c'est un fait. Il n'y a qu'à voir le taux de prix Nobel dans le monde. On est en moyenne 100 fois plus que tous les autres. Mais ceci n'est qu'une toute petite dérivée, c'est une ombre faible de notre véritable sechel. On a une capacité intellectuelle de comprendre la Torah que les goïms n'ont pas. Du fait qu'on a une âme, qu'on a une neshama. Maintenant, comme toute chose, comme tout potentiel, ben, il y a un contenu qui développe ce potentiel. C'est-à-dire tu peux avoir un potentiel musical, mais si tu étudies pas la musique et tu pratiques pas des exercices de musique, eh ben ce potentiel restera dans l'état latent. De même, tu as un potentiel de higayon ivri, de logique israélienne spécifique, qui ne peut être développé que si tu l'alimentes par l'étude de la Torah. Tu peux étudier toutes les sciences du monde, ce potentiel restera dans une situation d'attente. Car, de cette manière,
Ou mitalé l'autre nishrash pour la meilleur, c'est comme ça que finalement, il arrive à s'élever et être profondément enraciné dans ce monde suprême. Donc, si on veut résumer ce qu'on a vu jusqu'à présent, a priori, au préalable, avant même d'ouvrir un livre d'Emouna, on va dire, il faut faire tchouva. Et supposons que par bêtise, par non-connaissance ou par entêtement, malgré tout, tu as ouvert ce livre. Donc, tu commences à lire et tu commences à percevoir de manière très partielle les sphères très hautes qui sont décrites dans ce livre. Et tu te compares. Et tu vois combien tu es nul relativement à ce que tu pourrais être. Ceci te motive à rattraper l'écart. Par amour. Ceci te motive par volonté de te rapprocher de Dieu, par volonté d'adhérer à ces idéaux si grands et si attirants. Il y a un magnétisme qui te hisse vers ces idéaux. Tellement tu es enthousiasmé de leur beauté. Et donc, Bediavad, bien que tu ne te sois pas préparé, l'étude elle-même va t'élever, va t'obliger à t'élever. C'est-à-dire, il y a le khatrila, tu dois d'abord te purifier pour entrer. Bediavad, tu ne t'es pas purifié. Cette étude elle-même va te mener à t'obliger à te purifier. Parce que tu es assoiffé d'adhérer à cet idéal. Tu ne peux plus sans, une fois que tu as commencé à y goûter. Mais le fait même qu'on étudie, on fait tchouva. On avait dit au début, en fait, il rouvrait tchouva, etc. Le fait même qu'on ouvre un peu la fenêtre, Hachem il fait le reste. Non. Donc la personne qui n'a pas fait vraiment tchouva, parce que lui dit tchouva goura, mais quelqu'un qui n'a pas fait vraiment la tchouva, et comme vous avez dit, il a ouvert un livre et qu'il essaie de comprendre, il a déjà fait tchouva. En fait. Ça peut être par curiosité. Mais non, si c'est seulement par curiosité, ça n'aura pas cet effet. C'est ça. S'il a une ira de Shamaim, une crainte de Dieu, il sait se positionner par rapport à Dieu, c'est que la Torah c'est divin et moi je suis humain, et par l'ouverture même de ce livre et une certaine intention de me rapprocher de Dieu, alors à Maor Sheba Marziro de Mutab, la lumière qui est en elle le purifie, le bonifie, et ce processus va avoir. Là, ça veut dire qu'on pourrait presque dire que Bediavad. Il veut dire en fait que le fait qu'il étudie aussi haut et qu'il y a un écart entre lui et ce texte-là, alors ça l'aspire. Il veut parler en fait de la force de la tchouva, d'aspirer. C'est ça non, il y a plus de la Torah qui a cette capacité de t'aspirer vers l'eau. Ah. Okay. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand j'étudie des textes qui sont très loin, etc., bah, c'est là que j'aimerais plus me rapprocher. Là. Quand j'étudie des textes, par exemple, dans le Chicharim, jusqu'à UDF, ça ne m'a pas trop apporté. Et après UDF, c'est là que ça me. Mais c'est justement ce que lui dit que c'est Bediavad. Alors, comment la Khatrila, si tu veux comprendre totalement, il faut te purifier. L'effet que ça a eu sur toi, c'est juste un enthousiasme. C'est pas une compréhension. Okay. Ça arrive très très souvent, parlons de manière plus claire, à des étudiants qui rentrent dans les Shiva, chez Aleph, Bet, comme ça. Ils rentrent dans un shiur d'Emouna, ils ressortent des orotes, comme on dit, je sais pas comment on dit ça en français. Illuminés. Alors, il raconte à un copain, c'était super extraordinaire. Alors, de quoi il a parlé de rap? Non, je ne peux pas expliquer. Il faut que tu y rentres, c'était extraordinaire. C'était sublime. Mais il dit quand même quelque chose. Impossible. C'est pas résumable. En fait, il n'a rien compris. Je dis carrément, il n'a rien compris, le bonhomme. Mais il a été allumé. Il y a un magnétisme dans cette Torah qui t'éblouit. Et tu te rends compte que tu es un nul, tu es au bas des pâquerettes, et c'est là-bas qu'il faut s'élever. C'est le premier effet. On peut s'en servir. Les khatrila babediavad. Quand il y a des gens qui sont tellement éloignés du judaïsme, comme tu le dis, si je leur propose les premiers étages de la Torah, ça ne va pas les éliminer. Alors on leur propose des idéaux le plus haut, évidemment dans un langage compréhensible, pas en parlant dans un jargon totalement mystérieux que personne ne comprend, ça ne sert à rien. Ça les rend dans le cirage total, mais ça ne leur donne aucune envie de se lever. C'est une curiosité, des fois même un orgueil mal placé de dire voilà, je comprends dans le Kabbalah, etc., qui est
qui est partagé aussi bien par l'enseignant que par ceux qui écoutent le cours. Les deux, ils ont un dénominateur commun, c'est que les deux sont des nuls, ils ne comprennent rien, mais ils se donnent l'impression de comprendre. C'est la plupart du temps ce qui se passe. Quand je dis la plupart du temps, je suis sympa, pour ne pas dire toujours. Parce que les véritables Mekoubalim, de toute manière, n'enseignent jamais la Kabbalah. Ils gardent ça pour eux, ou bien ils enseignent à un élève, qui sont sûrs que c'est un kadosh, taror, etc. Si tu vois quelqu'un, il enseigne la Kabbalah en public, mais c'est pas un Mekoubal, c'est un charlatan. C'est clair? Donc la plupart de ces conférences, pseudo-conférences, c'est du bidon. Mais ça donne un certain prestige. On a une fois par semaine pour de cabane. Alors lui aussi, il a un super prestige parce qu'il a 100 nuls autour de lui qui lui baisent la main, etc. Et après, c'est comme ça qu'on arrive à toutes sortes de déviations sexuelles, et qu'on obnuile les gens, et qu'on en profite d'eux, etc. Donc il faut s'en écarter comme de la peste de toutes ces ambiances mystiques. Dès que de manière générale, si tu vois un nuage flou et mystique autour d'une personne, prends tes jambes et barre-toi. C'est un charlatan. Et que pas par hasard, ce nuage se trouve autour de lui, c'est lui-même qui l'a créé. Parce qu'il sait très bien comment manipuler les gens. Dès qu'il y a une ambiance de mysticisme, ça attire les abeilles vers le miel, ou les mouches vers le miel, très rapidement. Et après, on arrive à toutes sortes de saletés sexuelles, ou bien de tout autre ordre. Et les véritables Mekoubalim sont des gens qui ont une apparence totalement normale, et que personne ne sait qu'ils ont des Mekoubalim. Bien. Donc, Obelishum stira limite. Et alors, une fois qu'il a fait tchouva, par des remords quant au passé et une résolution quant au présent, alors il n'y a plus de contradiction. Le shum stira limite. Olchim em rayonota ou meirim. Maintenant, il commence à comprendre. Ça devient de plus en plus clair. והמחזות הרוחניים של ההשכלה העליונה העסוקה ברזי עולם מתייצבים נוכח עיניו בעצם זוהרם. Alors toutes les démonstrations spirituelles, les visions spirituelles des compréhensions les plus suprêmes desquelles il s'occupe maintenant, dans les secrets de la Torah, se tiennent devant lui dans toute leur clarté. Tout devient clair. Alors avant ça, tout était dans les nuages. Maintenant, tout, qu'est-ce que ça veut dire que c'est clair? C'est que tu es capable de définir un concept. Tant que tu n'es pas capable de définir un concept, sache que tu n'as rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire définir un concept? C'est mettre des limites, délimiter le concept. Ça veut dire, si tu prétends comprendre ce que dit Rashi sur la Sougia, ça veut dire que tu es capable de dire qu'est-ce que Rashi ne dit pas sur la Sougia. Tant que tu ne connais pas la négation de la Shita de Rashi, tu n'as pas compris sur la Shita de Rashi. Ça veut dire quelles sont les limites de sa Shita. En quoi il est en contradiction avec une autre Shita. Rashi n'est pas d'accord avec ça. Ne dit pas ça. Ne dit que ça et non ça. C'est délimiter le concept. C'est ce qu'il n'y a pas de définir. Définir, c'est infini. Tant que tu n'es pas à ce niveau de compréhension, tu n'as pas encore compris. Je ne veux pas dire que tu n'as rien compris, mais tu n'as pas encore totalement compris. C'est ça ce qui s'appelle une clarté de pensée. De savoir exactement quelle est la définition de ceci, quelle est la définition de cela, en quoi ceci entre en contradiction avec cela, merde de la clarté dans les pensées. Non. Lorsqu'on étudie la Gemara, c'est exactement ce qu'on fait. Tout le temps. Finalement, ça devient un exercice constant. Tu vois? Non, je suis. Ah, t'es chaud. C'est bon. C'est ce que font les élèves dans les yeshivot. Ils lisent la Sougia. Ils ont une certaine compréhension de la Sougia. Maintenant, ils lisent Rashi. Hop, ça donne un nouvel éclairage sur la Sougia, une nouvelle compréhension. Super, on a bien compris, on est bien content, tout est clair. Bien Tosfot, il démolit totalement Rashi. Comme on dit, lit Saptimandim. Sans aucune émotion, sans aucun sentiment, aucun problème. Maintenant, je comprends selon Tosfot. Maintenant, c'est très clair. Il vient Oran, hop, il démonte.
Aucun problème. C'est un jonglage intellectuel qui t'apprend à définir toutes sortes de manières de comprendre la vérité. Ceci est vrai, ceci aussi est vrai, ceci est vrai. C'est une autre manière d'appréhender le sujet. Maintenant, avec cet exercice de plusieurs années d'études de la Torah, c'est comme ça que finalement tu apprends toutes les situations de la vie. Tu n'as pas qu'une seule approche de la vie. Et en plus, tu ne prends pas trop à cœur les choses, parce que tu sais qu'on peut le voir de cette manière. Et c'est aussi d'une autre manière. Et tu n'es pas trop en colère envers les autres opinions. Tu comprends qu'on puisse comprendre le sujet d'une autre manière. Toi, tu tiens tes positions, mais quand tu es en marloc avec une autre personne, tu ne mélanges pas d'émotions. Tu n'es pas haineux, tu n'es pas énervé. Tu comprends que c'est aussi compréhensible, et non seulement c'est compréhensible, il y a une certaine vérité dans ce qu'il prétend. Moi, je prétends que ma vérité, elle est plus actuelle, elle est plus, etc. Mais ce qu'il dit aussi, c'est Zanara. Ça te donne une élasticité de l'esprit. Maintenant, ceux qui n'ont pas étudié la Gemara, il y a des fainéants qui rentrent dans les yeshivas, et directement, ils commencent à étudier la halakha. Ben, ça les focalise vers une manière de comprendre, et ils n'ont pas développé cette élasticité d'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire étudier la halakha? Le chemin de route? Ouais. Directement, Il il faut aussi connaître pour savoir quoi appliquer. Mais c'est très important d'étudier la Gemara, et quand tu lis la Gemara, lis la Khatz. En quelque sorte, tu t'en fous pas mal de la halakha quand tu lis la Gemara. Ce qui m'intéresse, c'est de voir toutes les facettes possibles et imaginables avec lesquelles on peut comprendre la Soukia. Entre autres, il y a une des facettes qui sera finalement tranchée la halakha. Mais ce n'est pas mon rôle quand j'étudie la Gemara. Quand je voudrais être possède, je vais étudier la halakha. Maintenant, je veux construire dans ma personnalité cette élasticité d'esprit, cette ouverture d'esprit. Quand on étudie la Gemara, donc, quelqu'un qui étudie à l'Yeshiva, disons, une quinzaine d'années, on va dire comme ça, les 7 premières années, il fait que de la Gemara. Il ouvre son esprit au maximum. Et après, il commence à fermer. Pour finalement savoir comment on doit se comporter et comment donner des directives au peuple, qui est la halakha aujourd'hui. Mais après, il a un esprit bien plus ouvert. Alors que celui qui d'emblée est allé directement, s'est orienté vers la halakha, il s'est fermé la tête. Ça donne une petite tête là-dessous. Il n'est pas capable de comprendre. Il rentre, il fait tous les tons dès qu'on propose une autre opinion. Et si on ose, Chazé Shalom, aller à l'encontre de ce que l'on va dire Séphanie, alors c'est la fin du monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème à dire qu'il y a une couche contre Rashi ou contre Tosfot. Mais contre Rav Yosef, c'est une hérésie. Tellement il a été habitué à étudier dans la phrase, je sais pas, dans Yalkut Yosef, c'est la seule manière d'agir. C'est une des manières qui a été tranchée par Rav Yosef, mais il y a d'autres poskim Baruch Hashem qui ne sont pas moins intelligents, pas moins grands, etc. Alors, juste, c'est pas d'abord ce qu'on met. Il n'y a pas du tout cet esprit, et pas seulement au niveau de la halakha, après, au niveau des Bouddhas, au niveau de la politique, au niveau de la compréhension historique des choses. Ça t'ouvre la tête. C'est clair? Okay. D'abord, apprendre de quoi pas faire en étudiant la Gemara. J'ai pas compris. Répète. Ça veut dire que d'abord, il ne faut pas étudier la halakha, il faut d'abord étudier la Gemara, mais il faut faire au jour le jour. Ça, c'est le kitso sur Hanaro. Ah, c'est pas l'étude de la halakha. Évidemment, parce que si ah, tu fais d'arvéron toute la journée, okay. tu peux pas étudier la Gemara. Ça, c'est juste savoir comment faire. C'est bien. Donc, ובלושנום סתירה פנימיים, הולכים הם הרעיונות ומאירים, והמחזות הרוחניים של ההשכלה העליונה, הסוגי ברזי העולם, מתייזים להוכחנה ועצם זוהר. Maintenant, tout devient clair. Parce qu'il a fait tout. C'est-à-dire ça. Son manque de capacité de comprendre découlait du fait qu'il avait l'arvéron en lui. Alors pourquoi il a fait fait Tchouva? Et là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait Tchouva maintenant? Parce qu'il a été aspiré? Il a été ébloui. Il a ressenti une attirance. Kefim alat nafsho ve'achanata konet. C'est-à-dire relativement à sa préparation. C'est-à-dire plus tu t'es préparé, c'est-à-dire plus tu t'es purifié, plus tu t'es nettoyé, plus le sujet sera clair. Olfi otsen gvurata ve'chushata ruchanit amitid. Donc c'est pas une capacité intellectuelle. Non, on a étudié à plusieurs reprises. Voilà, donc on peut que être l'âme, sûr, elle est une. donc on peut être sûr que quand on comprend quelque chose, Baruch Hashem, ça veut dire qu'on n'est pas si mécréant dedans. Si fauteur, tu veux Ouais. dire.
Olfi, Otsen Gvurata, Vechufshata. Ce Madechufshata, ce n'est que maintenant qu'il devient un homme libre. Parce que quelqu'un qui a des addictions, qui se laisse mener par toutes ces tentations, c'est un esclave. Il y a des gens qui disent, vous les religieux, vous avez les points liés. Moi je suis libre, je fais ce que j'ai envie. Et tu es capable de ne pas faire ce que tu as envie. Ah non, on va dire non. Donc tu es un esclave. Il n'a pas eu son café le matin, il explose. Je ne travaille pas aujourd'hui, il n'y a pas de café. Je ne rigole pas, c'est ce qui se passe parfois à l'armée. J'ai eu l'expérience. Toute la marque doit sortir en MIFSA, que j'ai. Il n'y a pas de café. Bon, on attend. On envoie une jeep en ville, chercher un café, après on commence le travail. Il n'a pas mangé ce matin, il est en colère. Il bourdonne. Il râle. On n'a rien contre ton corps. Quand il y a du manger, tu manges. Mais s'il n'y a pas de manger, c'est pas une raison pour ne pas être fonctionnel. Donc, il y a des choses qu'on gagne gratuitement sans s'en rendre compte en appliquant la halakha. La halakha te dit 6 fois par an tu jeûnes. Bon, la première fois, tu râles un petit peu, tu es énervé. Après, ça devient une routine. Ça fait déjà 50 ans que tu jeûnes 6 fois par an. Donc, tu n'en fais pas tellement cas le fait de ne pas manger. Tu as l'habitude de vivre sans manger. Ça t'arrive parfois. Mais je vois des fois quand tu vois la coupe pas trop libre, alors l'infirmière, elle dit, bon, demain, il faut une prise de sang, mais sans manger. Sans manger. Il devient tout blême.